Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2084 du Zap Image. On commence directement avec la sélection italienne et on peut voir que c'est officiel, la fédération italienne dévoile son nouveau logo. Je l'avais présenté il y a quelques jours, mais c'était des rumeurs, c'était pas encore officiel. Cette fois-ci, ça y est, c'est ça le nouveau logo de la fédération italienne de football. Voilà, donc changement de logo du côté de l'Italie et toujours avec l'Italie. Donc les maillots que l'Italie devrait arborer pour l'année 2023. N'oubliez pas que l'Italie et Puma, c'est fini, vont passer avec Adidas. Donc voilà le maillot domicile de l'Italie avec le nouveau logo là que j'ai présenté. Voilà ce maillot de l'Italie version 2023 et domicile. Et cette fois-ci le maillot Italie version extérieure pour cette année 2023. Toujours tiens, avec les maillots de foot, on va parler cette fois-ci du futur maillot d'entraînement du Barça pour 2023 là. Donc les Bleugrana maintenant s'entraîneront avec ce maillot là, voilà, lors des entraînements. Et concernant le maillot de match du Barça pour la saison prochaine, devrait ressembler à ça, toujours avec les couleurs bleues et rouges et avec le sponsor Spotify qui devrait bien sûr encore être au milieu du maillot. Et toujours avec les maillots, le Roi Pelé avec la tunique de l'OM, c'était en 1971 lors d'un match OM AS Saint-Etienne face à Santos. Voilà, c'était les meilleurs joueurs marseillais, les meilleurs joueurs de l'AS Saint-Etienne contre l'équipe de Santos. Et il y avait Pelé qui avait joué avec cette équipe de Santos à la fin du match. Il avait changé son maillot, il avait porté ce maillot de l'Olympique de Marseille. Voilà, une petite info concernant le Roi Pelé. On va parler d'un Brésilien aussi, et on va parler cette fois-ci de transfert les gars. Et accord trouvé entre l'OM et Flamengo pour le transfert de Gerson, un montant du transfert environ 20 millions d'euros. Donc là on est en période de mercato, n'oubliez pas que le mercato est ouvert depuis hier minuit. Et on peut voir que Gerson devrait là, ça devrait être officiel quasiment. Je pense demain les gars ça sera officiel parce qu'il y a un accord qui est trouvé d'après Fabrizio Romano. On peut même voir qu'il est arrivé au Brésil pour signer à Flamengo. Ses premiers mots lors de son arrivée, je suis très content, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est une vidéo qui a été prise du côté du Brésil. Donc voilà, c'est imminent la signature de Gerson du côté de Flamengo. Et du côté de Marseille, il va falloir trouver bien sûr son remplaçant. Et l'OM fait de Ruslan Malinovski sa priorité pour remplacer numériquement Gerson. Donc ça pourrait être lui le remplaçant de Gerson. Il pourrait débarquer du côté de Marseille, le joueur actuellement du côté de l'Atalanta Bergame. Une info officielle, un autre transfert officiel parce qu'on est en période de mercato, il y a beaucoup d'infos. Et Lovren, les gars, 33 ans, fait son retour à Lyon où il a joué entre 2010 et 2013. L'ancien défenseur du Zénith ou même de l'équipe de Liverpool, il arrive du côté de Lyon et c'est officiel. Voilà, donc par exemple à l'époque entre 2010 et 2013 quand il évoluait du côté de Lyon. Donc le communiqué de Lyon sur le retour de Lovren, doté d'une très solide expérience au plus haut niveau. Lovren possède toutes les caractéristiques souhaitées par Laurent Blanc et la cellule de recrutement dirigée par Bruno Chéroux pour renforcer l'axe central. N'oubliez pas que Laurent Blanc, le coach de l'OL avant même la défaite contre Clermont hier, il avait dit qu'il voulait des renforts cet hiver. Et voilà, premier gros renfort, c'est Lovren, un joueur avec beaucoup d'expérience. Il débarque du côté de Lyon et il a dit lui, je suis très heureux de revenir à Lyon. C'est le club qui m'a ouvert les portes du football international. Je n'oublierai jamais, je suis parti de Lyon en 2013, avec des regrets car j'avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Donc voilà, il revient 10 ans après et il veut tout casser maintenant. Lovren du côté de Lyon, on lui souhaite bonne chance. Une autre info officielle, c'est Luis Suarez qui s'engage à Grêmio jusqu'en décembre 2024. Ça aussi, je me souviens, j'en avais parlé, que ça allait se faire et tout. Ça y est, c'est signé. 2 ans de contrat pour Luis Suarez du côté du championnat brésilien. Ça aussi c'est officiel, c'était une rumeur il y a quelques jours, cette fois-ci c'est signé. Le FC Séville annonce un accord avec Rennes pour le prêt avec option d'achat de Loïc Badé. Donc Loïc Badé en gros en début de saison en août dernier, c'est un joueur de Rennes. Il a été prêté à Nottingham Forest là jusqu'au 31 décembre. Le problème c'est qu'il a joué aucune minute, même pas une seconde du côté de Nottingham Forest. Du coup il a son prêt résilié. Du coup il a été prêté de nouveau mais cette fois-ci à l'équipe de Séville. Bonne chance au jeune Loïc Badé, direction l'Espagne. Marcus Thuram lui aussi, il y a des fortes chances qu'il quitte l'équipe de Gladbach soit cet hiver, soit l'été prochain. Il aurait 4 destinations de rêve pour la suite de sa carrière, le Bayern Munich, l'Inter Milan, le PSG, Manchester United. Il pourrait partir dès janvier mais uniquement dans ces clubs-ci. Voilà, donc voilà, tout est dit bien sûr concernant le futur de Marcus Thuram qui devrait être loin de Gladbach. Voilà, s'il ne va pas, s'il quitte pas le club cet hiver, il rejoindra une de ces équipes-là ou une autre gratuitement l'été prochain. Manchester United et le Bayern auraient entamé des discussions avec l'entourage de Yacine Bounou qui a fait une énorme Coupe du Monde, on le sait, avec le Maroc. Donc c'est un joueur de Séville. On peut voir Manchester et le Bayern sont intéressés par le gardien marocain. Voilà, il y a très belle
très belles équipes qui s'intéressent au profil de Yacine Bounou. Concernant Benoît Badiachil, lui aussi j'en parle depuis pas mal de jours. C'est quasiment fait les gars. Accord total entre Chelsea et Monaco pour le transfert de Badiachil contre 37 voire 38 millions d'euros. Et voilà, normalement il est attendu à Londres ce soir, là dans la soirée, ou demain il signera à Chelsea contre 40 millions d'euros, bonus compris. Voilà, à peu près la même somme qu'avant. Voilà, c'est imminent. Certainement dans la journée les gars, ça sera officiel. Badiachil, direction Chelsea. Concernant Félix, les gars, c'est bien Manchester United et Arsenal qui sont en discussion directe avec Mendes pour s'attribuer les services de Félix. Le PSG n'est pas dans la course pour l'instant, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, quand il dit ça, c'est pas pour rien. Donc voilà, ça doit être la première ligue, le futur club de Félix, Manchester ou même Arsenal sont très intéressants. Très intéressé. Asdin Ounahi, les gars, donc lui c'est Naples qui serait le club le plus avancé pour recruter le joueur marocain. Pour rappel, le joueur marocain est également convoité par l'OM, Leicester et aussi Almeria. Bon, je pense pas que pour lui ça soit une équipe. Almeria, surtout au vu de ce qu'il a montré à la Coupe du Monde, il peut viser plus haut bien sûr l'OM ou pourquoi pas l'équipe de Naples. Donc ça aussi, on connaîtra son futur club là très prochainement. Concernant Chelsea qui voudrait recruter Denzel Dumfries pour remplacer Reece James blessé. Vous savez que Reece James a quand même vit une saison très compliquée avec toutes les blessures. Il a même loupé la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Et du coup, Chelsea pourrait passer à l'action concernant le défenseur de l'Inter Milan, Dumfries, pour qu'il signe du côté de la Première Ligue. Concernant Icardi, joueur du PSG prêté à l'équipe du Galatasaray, c'est l'équipe de Al Nassr qui est intéressée par Mauro Icardi. Voilà, cette équipe de Al Nassr qu'on va parler aussi là dans quelques minutes. Voilà, qui veut pas mal de monde, a déjà recruté Cristiano Ronaldo et maintenant un autre attaquant en la personne d'Icardi. L'AC Milan suivrait de très près Balogun, les gars, actuellement en prêt du côté de Reims, un joueur de Arsenal, prêt à Reims. En plus, je crois que cette saison, il est déjà à 10 buts dans le championnat français. C'est pas mal, c'est même très très bien pour ce jeune joueur. Et maintenant, c'est l'AC Milan qui aimerait le recruter ou l'avoir en prêt, je sais pas. Mais voilà, l'AC Milan s'intéresse à lui. Toujours avec Milan, ils aimeraient également recruter dès cet hiver le jeune ailier brésilien Angelo Gabriel. Je pense que personne ne le connaît. Il évolue actuellement du côté de Santos au Brésil. Donc voilà, si Milan est dessus, c'est qu'il doit avoir un sacré talent. Donc voilà, Milan veut faire aussi son marché du côté du Brésil et toujours avec Milan. Et ça c'est officiel, c'est Devi Vasquez, gardien colombien de Guarani de 24 ans, s'engage avec l'AC Milan. Et ça c'est signé officiellement. Donc voilà, pas mal d'infos sur cette équipe de l'AC Milan. Et toujours avec Milan, parce qu'on peut avoir aussi Rafael Leao. Manchester City souhaite échanger Jack Grealish avec Rafael Leao lors du prochain mercato. Après ce que Milan va vouloir lâcher Leao pour avoir Grealish, pas sûr, surtout qu'actuellement je pense que Leao est bien plus intéressant que Jack Grealish. Du coup voilà, c'est vrai que là ça va dans tous les sens les infos transferts parce qu'on est en pleine période de mercato. Ça c'est officiel, c'est Newcastle qui rappelle Martin Dubravka de prêt. Donc Newcastle l'avait prêté à l'équipe de Manchester United. Le problème c'est qu'il joue jamais du côté de Manchester United, vu que c'est David De Gea qui goal tous les matchs et du coup Newcastle le fait revenir du côté des Magpies. En plus Newcastle est actuellement devant Manchester United, ils sont 3e Newcastle, Manchester United est 4e actuellement du classement. Asensio les gars est en discussion avec le Real Madrid pour une prolongation de contrat. Aucun accord n'a été trouvé pour l'instant pour Asensio qui est en fin de contrat, en fin de saison au 30 juin et voilà, pour l'instant il est en discussion à voir si ça va être accepté ou non parce que lui je sais qu'il aimerait avoir un rôle plus important du côté du club, donc en gros être un titulaire indiscutable et ça je pense pas que ça soit que Carlo Ancelotti pourrait lui offrir ce qu'il veut. Concernant Kanté et Chelsea sont en discussion sur des conditions différentes pour une prolongation de contrat. Le milieu français est disposé à négocier sur son salaire, donc en gros une baisse de salaire parce que il ne pourra pas toucher le même salaire s'il veut la prolonger, car il aime le club et espère rester. D'après Fabrizio Romano, c'est que Kanté, de toute façon, c'est toujours un joueur fidèle à ses clubs. Et même s'il quitte Chelsea, il a toujours voulu rester dans la ville de Londres. Donc c'est pour ça qu'on pouvait penser à Arsenal ou même Tottenham. Mais voilà, lui se plaît très bien du côté de Chelsea. Il pourrait faire un effort au niveau financier pour rester du côté des Blues. Lui aussi les gars, concernant sa prolongation de contrat, donc à 39 ans, Pepe devrait prolonger son contrat avec le FC Porto. L'ancien défenseur du Real Madrid se disputer l'Euro 2024 avec le Portugal, donc c'est pour ça qu'il aimerait continuer à Porto pour pouvoir jouer à cet Euro dans l'année prochaine, en 2023 ça sera l'été, dans un an et demi. On va parler d'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo. On sait que c'était, je crois, dans la soirée de vendredi soir qu'il a été transféré officiellement. C'était officiel, on pouvait le voir avec le maillot de Al Nassr et devrait être présenté normalement demain à Al Nassr devant plus de 30 000 spectateurs. Ça sera dans le stade de Al Nassr et voilà, ça sera vraiment
un truc énorme du côté de l'Arabie Saoudite. 30 000 supporters devraient être présents. Souvenez-vous quand il avait été présenté au Real Madrid, je crois qu'il y avait plus de 80 000 supporters du Real Madrid qui étaient juste venus au stade pour voir Ronaldo pour sa signature. Ça sera la même chose demain. Bon, il y aura un peu moins de monde, mais voilà, il y aura quand même pas mal de personnes, 30 000 personnes pour voir Ronaldo avec le maillot. Et plusieurs chaînes du monde entier se renseignent sur les droits de diffusion des matchs de Al Nassr en Europe. Par exemple, en France, je crois qu'il n'y a aucun diffuseur. Par exemple, beIN Sport, Canal+, il n'y a aucun diffuseur qui diffuse des matchs du championnat de l'Arabie Saoudite. Ça pourrait peut-être changer, vu que Ronaldo a rejoint cette ligue saoudienne. Enfin, surtout les matchs de Al Nassr pourraient peut-être être diffusés sur quelques chaînes, comme beIN Sport ou même RMC. Toujours avec Ronaldo du côté de Al Nassr, c'est que ça je vous l'ai montré souvent. Donc avant la signature de Ronaldo, 884 000 followers et là c'est à plus de 5 millions. L'effet bien sûr Ronaldo, regardez, il a multiplié quasiment par 5 les followers de ce compte Instagram de Al Nassr. Toujours avec Ronaldo du côté de Al Nassr. Donc Rio Ferdinand qui défend Ronaldo, il a dit l'Arabie est une honte. Laissez-le vivre, partir et s'amuser. Une nouvelle aventure pour lui et sa famille qui connaîtront une nouvelle culture. Chaque pays a ses problèmes. Les États-Unis ont-ils moins de problèmes que l'Arabie? Voilà, donc voilà, c'est vrai que souvent il y a des joueurs qui vont du côté de la MLS, mais on ne dit rien sur ces joueurs qui vont en MLS. Pourquoi critiquer un joueur qui va du côté de l'Arabie Saoudite? En gros, c'est ce que dit Rio Ferdinand. Et concernant Ronaldo, les gars, il pourrait avoir un Cristiano Ronaldo contre Léo Messi. Donc un match amical va bien avoir lieu entre le PSG et Al Nassr. Retrouvailles du coup Messi Ronaldo. La rencontre doit être programmée dans les prochaines semaines. Donc j'avais même vu la date, ça pourrait être le 19 janvier prochain. Donc voilà, d'ici à peu près 2 semaines pour avoir cette rencontre. Les retrouvailles entre Messi et Cristiano Ronaldo. Et Al Hilal, qui est le club rival de Al Nassr en Arabie Saoudite, a mis en vente le maillot de Léo Messi dans sa boutique en réaction à l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Messi ne va pas signer à Al Hilal, pour l'instant, bien sûr, on n'espère pas. Mais voilà, ce club rival a mis Messi numéro 10 en flocage par rapport à Al Nassr qui vient de signer Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Ronaldo, c'est vrai qu'il a signé du côté de Al Nassr, mais s'il aurait pu, il aurait signé dans un autre club, même dans plein d'autres. Et il a quand même il aurait aimé plutôt retourner du côté de Madrid. Il attendait un clin d'œil du Real, mais cela ne s'est jamais produit. Souvenez-vous, il s'était entraîné pendant 3 jours d'affilée, il s'était entraîné à Valdebebas, centre d'entraînement du côté du Real Madrid. En gros, pendant ces 3 jours-là, il attendait un signe, un appel de Florentino Pérez pour lui dire allez, viens, on va essayer de rebooster ta carrière en gros. Puis du coup c'est jamais arrivé cet appel. Du coup il a dû prendre ce qu'il y avait. Puis en gros il n'y avait pas beaucoup de clubs. Et bien du coup il a signé du côté de Al Nassr. Et l'entourage de Ronaldo a glissé au journal Marca également que le Portugais n'était pas aussi heureux à Turin qu'à Madrid. Il y avait des mois où il s'est senti vraiment mal et a regretté d'avoir quitté le Real Madrid. De toute façon, même sur cette info, moi je sais que je pense la décision de sa carrière où ça a été la chute, c'est d'avoir quitté cette équipe du Real Madrid. Et d'après Marca, l'entourage de Cristiano Ronaldo, il aurait regretté bien sûr d'avoir quitté le Real en 2018. Et toujours avec Ronaldo, avec son nouveau club, donc il pourrait faire ses débuts en championnat avec Al Nassr contre Al Tayy le 5 janvier prochain. Donc c'est jeudi. Voilà, il pourra avoir le premier match, peut-être les premières minutes, je ne sais pas si comment sera titulaire, de Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Je vous montrerai tout ça. Et toujours avec cette équipe de Al Nassr, mais sans Ronaldo pour l'instant. Donc ils ont joué ce week-end et ils se sont imposés 1-0 face à Al Khalej grâce à Vincent Aboubakar, l'autre joueur qui marque beaucoup de buts. Maintenant il y aura Ronaldo, je pense qu'il va marquer aussi pas mal de buts là-bas. Donc la formation saoudienne pointe à la première place de son championnat pour l'instant. Donc voilà, concernant le nouveau club de Ronaldo, et ils ne veulent pas s'arrêter là, l'équipe de Al Nassr. Donc Al Nassr veut s'offrir l'épide dorsale du Real Madrid, triple championne d'Europe. Donc Sergio Ramos, Luka Modric, Ronaldo c'est fait, et ils aimeraient Ramos et Luka Modric. Luka Modric normalement il est plus sur une prolongation. Ramos on ne sait pas, il est en fin de contrat, pas sûr que le PSG veuille de continuer. Voilà, Al Nassr veut vraiment des grands noms dans son équipe pour le futur. L'année dernière c'était 2022, c'était avant-hier, on était en 2022, et un petit rappel les gars, un petit bilan. Par exemple il y a des meilleurs buteurs, on peut voir que c'est Mbappé les gars, 56 buts en 56 matchs, on prend en compte le PSG plus l'équipe de France, il devance Erling Haaland qui a marqué 46 buts en 43 matchs, Haaland avec Manchester City, la Norvège et Dortmund. On peut voir aussi Lewandowski, même Medita Rémi qui a marqué pas mal de buts, 37 buts en 50
21 rencontres pour Mehdi Taremi. Et concernant sinon tout le reste, bien sûr, donc Mbappé, donc j'ai dit à 56, Haaland 46, Lewandowski 42, Nkunku 37 ou même Harry Kane 35 par rapport aux meilleurs buteurs sur l'année dernière, que ce soit club plus sélection. Et concernant les meilleurs passeurs l'année dernière, c'est Léo Messi les gars qui en a délivré 32 passes D avec le PSG et l'Argentine. Il est devant par exemple Kevin De Bruyne qui en a délivré 28 de passes décisives, Neymar 23 et Mbappé 21. On peut voir quand même 3 Parisiens dans le top 4 des meilleurs passeurs l'année dernière, toute compétition confondue. On peut voir des autres Français comme Dembélé, comme Nkunku, même comme Alassane Plea. Donc voilà, toujours la France toujours très bien représentée dans les classements meilleurs buteurs ou même meilleurs passeurs. Et si on cumule les deux les gars, donc plus de buts et passes D en 2022, c'est Mbappé, 73 buts. Voilà, il est décisif, enfin but plus passe D. Messi deuxième, Haaland troisième et Neymar à la quatrième position. Benzema 41 buts, donc 33 buts plus 8 passe D pour KB9. La famille Messi, donc Messi, je crois que c'est demain qu'il doit revenir. Demain on est le 3 janvier et c'est ce que j'ai annoncé la semaine dernière que le 3 janvier c'est le retour de Messi du côté de son club parisien. Voilà, c'est fini les vacances, retour au boulot pour Léo Messi. Voilà quelques photos des dernières heures de vacances, on va dire, de Léo Messi avant de revenir du côté de Paris. Et il a mis sur son compte Instagram par rapport à l'année dernière, l'année 2022, qui a été très bonne pour lui, une année que je n'oublierai jamais, touche à sa fin, le rêve que je n'ai toujours poursuivi étant enfin devenu réalité à la Coupe du Monde, mais cela ne vaudrait rien si je ne pouvais pas le partager avec une famille merveilleuse et des amis qui me soutiennent toujours. Voilà ce qu'a pu mettre Léo Messi sur son dernier post Instagram. Et c'est vrai que si on fait le bilan sur toutes les compétitions l'année dernière, donc la Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal qui a remporté. La Coupe du Monde, c'est l'Argentine. La finalissima, de nouveau, c'est l'Argentine. C'est le vainqueur de l'Euro contre le vainqueur de la Copa América. La Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. L'Europa League, c'est l'équipe de Francfort. L'Europa Conference League l'année dernière, c'est l'AS Roma. L'UEFA Super Coupe, enfin la Super Coupe d'Europe, c'est le Real Madrid. Il avait battu l'équipe de Francfort. La Coupe du Monde des clubs, c'était en début d'année dernière, c'est Chelsea qui avait remporté. En Angleterre, la Première Ligue, c'est City. La FA Cup, c'est Liverpool. La League Cup, c'est Liverpool. Les Community Shield, c'est Liverpool. Ils ont tout raflé à Liverpool, à part la Première Ligue l'année dernière. En Serie A, enfin la Serie A, c'est l'AC Milan. La Coupe d'Italie, c'est l'Inter. Et la Super Coupe d'Italie, c'est de nouveau l'Inter. En France, la Ligue 1, bien sûr, le PSG, la Coupe de France, le FC Nantes. Il y avait le match PSG-Nantes en Trophée des Champions. C'est le PSG, bien sûr, qui a remporté ce trophée du côté de l'Allemagne et l'Espagne. On peut voir la Liga, bien sûr. Le Real Madrid, la Coupe du Roi, c'est le Betis. La Super Coupe d'Espagne, c'est le Real Madrid. Et du côté de l'Allemagne, la Bundesliga, la Super Coupe allemande, c'est le Bayern. Et la coupe allemande, c'était le RB Leipzig qui s'était imposé lors de cette compétition. Donc voilà, c'est tous les gros trophées, les grosses compétitions l'année dernière par rapport aux vainqueurs. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le top 10 ActuFoot des plus gros moments de l'année dernière. On commence tout d'abord à la 10e position. Le Barça punit le Real Madrid 4-0, c'était le 20 mars dernier. Le Barça de Xavi inflige une véritable correction à son plus grand rival et au Bernabéu. Souvenez-vous ce 0-4 du Barça du côté du Real Madrid. Donc ça c'est classé 10e position des plus grands moments l'année dernière. 9e position, c'est le Sénégal qui remporte la CAN. C'était le 6 février 2022. Donc emmené par un grand Sadio Mané, le Sénégal est sacré championne d'Afrique pour la première fois de son histoire. On se souvient tous bien sûr de cette magnifique CAN de la part du Sénégal. À la 8e position, c'était il n'y a pas longtemps, c'était le 6 décembre. Le Maroc élimine l'Espagne. Donc héroïque, les Lions de l'Atlas éliminent la sélection espagnole au tir au but et se qualifie en quart de finale. Hakimi se permet même une panenka pour délivrer tout le peuple marocain. Ça aussi, tout le monde se souvient. Ça, c'est classé à la 8e position des plus gros moments forts du football. L'année dernière, à la 7e position, c'est le Real Madrid qui remporte sa 14e Ligue des Champions de son histoire. C'était le 28 mai dernier, au terme d'une campagne de Ligue des Champions riche en rebondissements. Le Real Madrid remporte la Decimocuarta, en gros la 14e. Benzema et Thibaut Courtois ont été les grands artisans de ce sacre. Un énorme gardien, un énorme buteur. Puis voilà, le Real Madrid de nouveau champion de la Champions League. À la 6e position, encore le Maroc qui élimine le Portugal et se qualifie en demi-finale après un parcours déjà historique. Les Lions de l'Atlas éliminent le Portugal de CR7 qui quitte la pelouse en larmes, on se souvient. Donc le Maroc devient la première nation africaine à se qualifier en demi-finale d'un mondial. Ça s'est classé à la 6e position. À la 5e position, c'est Mbappé qui prolonge au PSG. On l'annonçait tous du côté de Madrid. Mais non les gars, le 21 mai, avant une rencontre de Ligue 1, je crois que c'était contre Metz. Je ne sais plus c'était contre qui, bref on s'en fiche. Donc Mbappé avait dit qu'il prolonge du côté
côté du PSG, la fin d'un non-suspense en partance pour le Real Madrid depuis des mois. Le génie de Bondy décide finalement de prolonger l'aventure parisienne. À la 4e position, donc on l'a appris il y a quelques jours, la mort du roi Pelé, c'était le 29 décembre, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps. Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans, l'unique joueur à avoir été champion du monde à 3 reprises. Il a participé à 4 Coupes du Monde, il en a remporté 3. Donc ce sera compliqué de faire aussi bien que le légendaire Pelé. Là on rentre sur le podium les gars, 3e position, c'est le Real Madrid qui renverse Manchester City, c'était le 4 mai dernier, après une défaite 4-3, le Real Madrid est mené 1-0 au retour, ça sent la fin, mais non, Rodrigo inscrit un doublé dans le temps additionnel, souvenez-vous, 1-1, 2-1 pour le Real Madrid, c'était incroyable, hein. Déjà buteur à l'aller sur Panenka, Benzema finira le travail dans le temps additionnel avec un penalty, hein, souvenez-vous, c'est vrai que ça a été un grand moment, hein, cette rencontre qui a été, je pense, la plus belle rencontre sur l'année dernière. La 2e position, de nouveau, c'est Benzema qui est dedans. Hein. Donc Benzema qui remporte le Ballon d'Or, c'était le 17 octobre dernier, c'était un lundi, je me souviens, après une saison folle et une Ligue des Champions remportée. KB9 est sacré sans trop de suspense, vainqueur du Ballon d'Or 2022, le Ballon d'Or du peuple, il avait dit, Karim Benzema. Et à la première place, je pense... Vous devez vous en douter bien sûr, c'est la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde 2022 le 18 décembre dernier au terme d'un match au scénario complètement fou. L'Argentine finit par s'imposer au tir au but face à l'équipe de France. Mbappé signe un triplé lors de cette soirée-là. Léo Messi remporte sa première Coupe du Monde et c'est ça le moment le plus fort de l'année dernière. C'est comme une finale de Coupe du Monde en plus dans une finale complètement folle. Donc voilà les gars, le top 10 fait par ActuFoot. Je trouve qu'il est plutôt très bien fait. Ce top 10 bien sûr, ça a été les plus gros moments de l'année dernière. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like. On se retrouve demain midi les gars pour toutes les infos parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Allez, bonne soirée à vous et à demain.